Coucou, je vous retrouve. On est en train de tester le Fruity ASAP que j'ai emprunté à la Mediatek. Moi, je l'ai déjà testé au travail vendredi. Ouais, c'est ça. Avec les enfants du travail. On avait passé un bon moment. Et du coup, là, je propose à David de le tester. Faut le temps de s'habituer, quoi. Donc, le but du jeu, c'est, nous avons une carte. Une carte. Je vais poser là. C'est pareil, David. Une carte avec un modèle de fruits qui se trouve sur une paille. Et le but, c'est de reconstituer donc ces deux pailles avec toutes les cartes qu'on a devant nous. Donc, on a tous les mêmes cartes. C'est juste la couleur de fond qui change. David, il a pris bleu. Moi, j'ai pris jaune. Et la seule contrainte, c'est que les cartes bananes ne doivent pas être recouvertes. C'est-à-dire qu'on a le droit de recouvrir partiellement, comme ceci, des cartes. Sauf que les cartes bananes n'ont pas le droit du tout d'être recouvertes. Mais elles peuvent recouvrir voilà. Mais elles peuvent recouvrir d'autres cartes comme ceci. Et le but, c'est de reconstituer. Donc là, David, il est en train de faire la carte qui est là-bas. Ouais, normalement, ça doit être facile. Mais... Allez, vas-y. Parce qu'il y a différents niveaux. Donc là, c'est le niveau 1. Et ça va jusqu'au niveau 3. Donc David, on commence le premier niveau pour voir. Donc c'est un jeu, normalement, de rapidité. Mais bon, vous doutez bien que quand je joue juste avec David, on fait pas la rapidité. Sinon, il gagnerait jamais. Voilà. Hop. Donc là, du coup, il a reconstitué tout ce qu'il y avait sur la carte. Donc on peut voir que le modèle est bien reconstitué sur la table. Et le but, c'est d'utiliser toutes ces cartes à chaque fois. Voilà. Donc on passe un petit moment sympa. Et puis après, on va aller nourrir les poulettes. Et aussi ranger ma chambre. Et aussi ranger sa chambre. Allez, à plus. Coucou, je vous reprends pour le calendrier de l'Avent. Donc moi j'en ai deux cette année, j'ai mon calendrier de bougies que je vous ai déjà montré. Et là c'est avec ma soeur, on s'est fait un calendrier de l'Avent soi-même. Donc je viens d'aller chercher, il est encore dans le carton. Et du coup je vais avoir un livre chaque jour à découvrir. Donc il est bien lourd, il est bien blindé. Voilà, donc il y a des gros formats, il y a des petits formats. Je vais aller mettre tout ça, je sais pas où. Il faut que je trouve le numéro 1 pour dimanche. Et comme je travaille, je vais pas attendre le soir pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Moi je vais l'ouvrir le matin comme les enfants. Donc on va essayer de le 4. Voilà, donc elle m'a fait des petites étiquettes. Et est-ce que derrière elle m'a mis... Ah, celui-là c'est le 2. Là, je voudrais le 1. 6. Bref, donc du coup chaque jour je vous reprendrai pour vous montrer ce que j'ai eu. Et je verrai avec ma soeur si elle peut m'envoyer les photos aussi de ce qu'elle a eu. Et comme ça je vous les joindrai aussi sur les vidéos. Voilà, je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le lundi 9 décembre. Je dois vous publier cette vidéo jeudi et je n'ai rien tourné. Du coup, là je suis posée devant tous mes livres qui sont en vrac dans ma salle de bain suite parentale. Et du coup, je vais vous montrer tous les livres que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Puisque si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, avec ma soeur, on a décidé de se faire un calendrier livresque cette année. Donc avec que des livres d'occasion, soit trouvés en boîte à livres, soit achetés à très bas prix. Et on se les emballé, on se les envoyé. Et donc chaque jour, on découvre un livre du calendrier de l'Avent que l'autre nous a fait. Voilà, donc là on est lundi, donc j'ai 9 livres à vous montrer que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent. Ma soeur en a également déballé 9, bien après des péripéties parce que son colis ne voulait pas arriver. Voilà, merci Colis Relais Colis plutôt, qui a mis 3 plombs à la livrer, alors qu'elle, elle a posté son colis donc en Mondial Relais, elle l'a posté le mardi et le jeudi, il était arrivé en point relais. Moi je l'ai posté le lundi et il lui a fallu une semaine et demie, je crois qu'elle l'a récupéré le mercredi pour qu'il arrive. Bref. C'est les péripéties, ils sont surbookés, on arrive au moment des fêtes de fin d'année, mais bon, j'aurais bien aimé qu'elle ait son calendrier de l'Avent à temps pour pouvoir vraiment l'ouvrir tous les jours. Bah, du coup, elle a rattrapé son retard, elle en a ouvert 4 ou 5 d'un coup. Voilà, c'est le jeu. Donc, je vous présente ça. Après, je vais vous parler vite fait de mes lectures, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis, on verra si j'ai le temps de retourner des choses d'ici jeudi, parce que demain, donc cet après-midi, je travaille. Demain, j'ai réunion au matin et je travaille l'après-midi plus la nuit. Mercredi, je travaille toute la journée. Et jeudi, je travaille pas, mais du coup, il faudra faire le montage vidéo, etc., etc. Bref, ça va être tant d'axes encore une fois. Et ce week-end, on était chez Belle Maman. Nous sommes allés voir le défilé de Saint-Nicolas à Boulogne-sur-Mer. Bref, on va dans les bouquins parce que sinon, je vais blablater pendant 3 heures et on va pas avancer. Alors, ils sont pas forcément dans l'ordre. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Tous les jours, je poste le livre que j'ai ouvert
ce jour-là. Donc là tout à l'heure, je vais poster. Je le poste en général vers midi quand je suis chez moi, enfin quand j'ai eu le temps de l'ouvrir le matin et que j'ai le temps de créer la publication. J'essaie d'aller poster aux alentours de midi. Hier, ça a été posté plus tard puisque je l'ai posté une fois que je suis rentrée à la maison et que j'ai ouvert mon numéro 8. Donc, j'ai eu le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum. Donc, la phrase d'accroche, c'est le 11 septembre 2001. Leurs vies ont changé. 16 ans après, ils veulent connaître la vérité. Donc, on va suivre une histoire avec un bébé qui a été retrouvé, il me semble, qui a été sauvé. En fait, elle a été à la crèche. C'était son anniversaire. Et elle a été secourue. Donc, elle est devenue le baby Hop. Et Noah, lui, il a perdu son papa le 11 septembre. Et du coup, il voudrait savoir ce qui s'est passé. Et 15 ans plus tard, Noah va rencontrer baby Hop parce qu'ils travaillent dans le même camp de vacances et ils voient un signe du destin et donc du coup ils vont se lancer à la découverte des secrets de ce jour où tout a basculé. Voilà, donc Nicolas, quand il a lu le résumé, il dit ah, celui-là je vais le lire. Voilà, parce que de temps en temps il lit pas beaucoup de livres, mais quand c'est des sujets qui peuvent l'intéresser, il a tendance à me taxer un peu mes livres. Donc celui-là il l'intéresse, donc on sera très certainement au moins 2 à le lire, voire 3 parce que ma soeur elle va certainement me le remprunter après. Ensuite, j'ai eu Le garçon qui savait tout de Loïc Leborgne chez Mini Syros. Donc c'est un livre jeunesse. On va suivre un garçon qui connaît pas trop la technologie, internet, etc. Et il va rencontrer un autre garçon qui lui vient du futur. Et du coup le premier garçon va partir dans le futur pour essayer d'impressionner quelqu'un qu'il aime bien. Voilà, grossièrement c'est un peu comme ça. Voilà, on va voir ce que ça peut donner le futur avec le monde ultra connecté, les nanocapteurs, voilà, le fait que on est submergé par toutes les informations sans forcément les demander. Voilà, donc pourquoi pas, et David a dit que ça pouvait également l'intéresser. Ensuite, j'ai eu Allô, l'amour interdit de Alexandra Adornetto chez Pocket Jeunesse. Donc là, on est sur de la romantaisie, je pense. On va suivre 3 anges qui sont descendus du ciel parce qu'ils ont, pour maintenir la paix dans le monde. Donc ils vont se retrouver dans un lycée, ils doivent se faire passer pour des humains, mais ils n'ont pas le droit de se lier amoureusement aux humains. Sauf qu'il y a un des anges, donc une ange, c'est une fille, Bethany, qui va rencontrer Xavier, qui est un simple mortel, et qui va tomber amoureuse. Mais du coup, l'amour est interdit, donc comment ça va se dérouler, etc. Voilà. Donc je pense qu'on va partir sur de la romantaisie avec cette histoire d'ange. Forcément, c'était fantaisie. Et la romance. Voilà, donc, pourquoi pas. J'ai également eu Blue, la couleur de mes secrets, de Camille Pujol, chez Michel Lafon-Poche. Donc là, Blue dissimule un lourd secret, elle a 17 ans. Ce lourd secret l'a obligée à changer brutalement de vie, à déménager avec sa famille, à se faire aussi discrète que possible. Mais comme elle a les cheveux bleus, forcément elle attire l'attention et Nathan va essayer de percer à jour à Blue. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Une histoire de lettres anonymes, nanana. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ça peut être sympa, donc voilà. Ensuite, j'ai eu Vision de magie de Regan Hastings chez Ada Édition. C'est un roman de la série L'éveil. Donc il faut que je regarde si c'est un tome 1 ou si ça peut être lu indépendamment de la série. Je sais pas, donc on va voir. Donc on est sur la fantaisie, vous vous en doutez, avec Vision de magie. Donc les phrases d'accroche, il est marqué: chaque sorcière est dotée d'un compagnon qui lui est destiné, un éternel qui lui servira de gardien et complétera ses pouvoirs. Une fois que la première sorcière de l'assemblée a été éveillée, les autres sorcières devront se lancer dans une course contre la montre pour se joindre à leur éternel et protéger les reliques qui empêcheront la destruction du monde. Donc il va peut-être aussi y avoir de la romance à l'intérieur, mais ça peut être sympa. Donc voilà. On repart sur un livre jeunesse avec La guerre des livres de Alain Grousset chez Folio Jeunesse. Shadi, jeune pilote à sécession, échoue sur Libelle, une planète ennemie devenue la dernière bibliothèque de l'univers. Il est recueilli par le conservateur, un érudit qui lutte pour sauver les livres menacés par l'hypertechnologie. Un événement dramatique va bientôt lui donner raison et contraindre Shadi à plonger dans les entrailles de la grande bibliothèque. Alors moi qui adore les livres, forcément, ça peut que me parler.
J'ai également eu l'équation cosmique de Jamie Drake. Non, Jamie Drake. Je recommence. Jamie Drake, l'équation cosmique de Christopher Edge chez Hachette. J'en ai déjà lu un de lui. J'avais bien aimé, mais sans plus. Donc on va tenter celui-là. J'avais lu Les vies infinies de mes idées. J'avais lu celui-là. Donc on va tester celui-là. Il est marqué « Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers ?» Donc on va suivre Jamie. Donc son père est un célèbre astronaute. Il est en mission sur la station spatiale internationale. Son objectif est de trouver une forme de vie extraordinaire. N'importe quoi. On recommence. Son objectif, c'est de trouver une forme de vie extraterrestre. Sur Terre, cette fabuleuse expédition déchaîne les passions. Pour Jamie, c'est différent. Son père lui manque. Un soir, le jeune garçon pénètre dans un observatoire abandonné. Une manipulation malheureuse de son portable et Jamie entre en contact avec un être venu d'ailleurs. Sa vie va être totalement bouleversée. Voilà, on va parler d'extraterrestres, etc. J'aime bien la couverture, elle brille. Voilà. Donc du coup, hier, il me semble, j'ai eu l'élixir magique chez Darkis de Caroline Schultz. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Leur amour est éternel, la malédiction qui les touche aussi. Par contre, c'est un tome 2. C'est la suite de Envoûtement qui se trouve là. Et que pour l'instant, je n'ai pas eu dans mon calendrier de l'avant. Donc si je ne l'ai pas, il faudra que je me procure pour pouvoir lire le 2. Du coup, ça va parler des sorcières, ça va parler, je crois, amour aussi. Derrière marqué, je suis une sorcière réincarnée. Brandan, mon âme sœur, vient des siècles passés. Angélique, ma meilleure amie, est une sorcière. Alors qu'est-ce qui me dit que d'autres êtres surnaturels ne parcourent pas aussi les couloirs du lycée et les rues de Manhattan? En tout cas, pour Angélique, une chose est sûre, la magie n'en a pas fini avec moi. Selon elle, quelqu'un, quelque part, cherche à reproduire un élixir très puissant, un élixir qui doit contenir notre sang à Brandon et moi. Donc, est-ce que ça peut se dire indépendamment de Envoûtement ou pas? Je sais pas, faut que je me renseigne, et puis voilà. Mais en tout cas, ça a l'air très sympa. Et en plus, la sorcière, elle a mon prénom, trop cool. Voilà, c'est rare qu'on a mon prénom dans les livres, donc j'aime bien. Et celui que j'ai eu ce matin, il s'agit de Toby Lolness, de Timothée Fombelle chez Gallimard Jeunesse. Donc on va suivre Toby qui fait 1,5 mm, qui s'est retrouvé... sa famille se retrouve exilée, emprisonnée, condamnée à mort. Lui seul arrive à s'échapper. Mais pour combien de temps? Donc il va certainement y avoir une courte poursuite. Son père n'a pas voulu livrer un secret d'une invention révolutionnaire. C'est pour ça que sa famille s'est fait exiler. Mais comment survivre quand on fait 1,5 mm dans une forêt? Parce que son peuple habite le Grand Chêne depuis la nuit des temps. Donc il va devoir quitter ce Grand Chêne et se retrouver dans la forêt. Avec plein de personnages, on sait pas, des animaux et tout. Donc c'est un roman qui est illustré. Voilà, il y a pas mal de petites illustrations. Donc on va voir, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est les 9 premiers livres. Bon, d'ici jeudi, du coup, je reprendrai pour vous montrer ce que j'aurais eu les 3 prochains jours, mardi, mercredi, jeudi. Ça fait pas mal de bouquins à rajouter, sachant que... Du coup, ma soeur en a autant et on va très certainement se les réchanger quand ils seront lus comme on fait habituellement. Donc, on va avoir pas mal de lectures à lire. Là. Et du coup, j'ai mis ma tablette derrière moi, il me semble. Ouais, là. La souplesse, c'est magnifique. Et du coup, donc, je suis en train de lire déjà en livre audio sur Nextory. Je lis Secret de Santa, le roman de Noël. Voilà, du coup, j'ai lu 8 chapitres, faut que j'écoute le 9h, le 9h. Faut que j'écoute le 9e aujourd'hui. Bon, j'ai pas encore pris le temps, mais ce sera fait, il n'y a pas de souci. Et je suis également en train de lire Luxe de Maxis. Je suis fatiguée, hein, de Maxime Chatin chez Albin Michel, donc je lis sur ma liseuse. Et je l'écoute également en numérique, en audio sur Nextory. Voilà, comme ça, si j'ai envie de jouer sur mon téléphone, je peux en même temps écouter sur Nextory et j'avance dans ma lecture. J'aime beaucoup. Alors au début j'étais complètement paumée. J'appelle ma soeur et je lui dis j'ai pas tout compris. Et elle me dit t'inquiète, moi non plus au début j'étais paumée. Mais tout va se mettre en place. Donc voilà, donc je suis en train de lire celui-là pour remplir une catégorie de mon défi lecture que je pense pas réussir à finir cette année. Parce qu'on est le 9 et il me reste encore plusieurs catégories à valider. On verra, mais vu mon rythme de travail et mon rythme de lecture, ça risque d'être assez compromis. Bon, bien qu'on a jusqu'au 31 décembre, donc on verra bien.
Sur ce, bah là je vous laisse pour l'instant. Je vous reprendrai du coup certainement jeudi matin pour vous montrer les livres que j'aurai eu en plus. Et puis bah, si j'ai fini ma lecture de luxe, je vous ferai également un petit point lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Sur ce, à plus. Je vous reprends parce que j'ai reçu mon colis. Donc c'était dans un emballage comme ça, puis dans un carton. Et c'est les feutres qu'on voit partout pour faire les coloriages mystères Disney. Alors moi j'en ai un de coloriage mystère et à chaque fois je galère pour les couleurs parce que j'en ai pas assez. Puis bon, avec mon fils qui passe son temps à me voler mes feutres, ma collection a beaucoup diminué. Du coup je me suis pris ça, je le sors, je l'ouvre et je vous montre. Bien que je pense que vous l'avez déjà vu sur tous les réseaux. Du coup, il y avait ça. Donc j'ai pris la boîte de 168 couleurs pour avoir de quoi faire. Donc quand on l'ouvre, donc c'était comme ça. Donc quand on l'ouvre, on se retrouve avec un nuancier qui est là. Donc moi je vais le refaire sur feuille. J'ai vu beaucoup sur les groupes Facebook de coloriage, les personnes qui le font sur feuille, qui mettent un coup de trouillouteuse, c'est pas comme ça que ça s'appelle, un passage pour avoir le trou et que pouvoir mettre pour chercher les couleurs. C'est pas français, mais quand je l'aurai fait, je vous montrerai. Il y a 5 mines de rechange, donc ça c'est cool aussi. Et du coup, il y a les 168 couleurs. Il y a plein de verts, c'est génial. Alors moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il n'y avait pas énormément de différence de teinte de rouge. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça fera clairement le job. En bleu, on a largement ce qu'il faut aussi. Ça va être chouette, je vais m'éclater. Du coup, je vais faire ça. Je vais me mettre, je pense, tranquille devant Clem. Et je vais m'amuser à faire mon nuancier. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai fait, voilà, ce que j'ai fait, ce que ça donne. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente, je vais pouvoir m'amuser. Coucou, je vous reprends vite fait, on est mercredi matin, il est 11h47. Donc j'ai fait la nuit, je suis rentrée, je me suis reposée jusqu'à 10h, David m'a laissé dormir. J'ai fait ce que j'avais à faire ce matin et du coup je vais vous montrer, donc je vous avais montré dans le plan principal que j'ai, enfin le plan précédent, principal, pas du tout. Je suis toujours en pleine forme. Que j'avais reçu, du coup, ma box de feutres. Voilà. Donc je les ai achetés sur Shein et du coup je me suis fait tout mon petit échéancier comme j'ai vu sur les groupes Facebook de coloriage. Donc en fait un échéancier à chaque fois par couleur avec un point avec un trou au milieu que j'ai fait avec la poinceuse, je sais toujours pas comment ça s'appelle, ce qui permet que quand on cherche une couleur, donc là j'ai pris mon coloriage mystère Disney, donc les plus grands classiques, et du coup tout en bas donc on a les couleurs et en fait on met comme ça et ça permet du coup d'avoir le rond au milieu, de savoir quelle couleur choisir, quelle couleur se rapproche le plus. Donc là ce matin j'ai fait ça et je commence tout doucement. Après avec David on va manger un petit morceau et moi je pars à 13h, donc il me reste une petite heure. Je vais pas avancer grand chose mais voilà. Lui il est là-haut, il regarde un dessin animé, il regarde Jurassic World et moi je suis en train de regarder Clem, donc voilà. Du coup je vais faire un petit coloriage, je vous montrerai comment j'ai avancé et puis je vous reprendrai demain parce que après je vais travailler jusqu'à ce soir. Sur ce, à demain pour moi et à toutes pour vous. Voilà, du coup j'ai fait ça pour l'instant. J'ai fait 2 couleurs, le 2 et le 3. Donc voilà, donc ça donne comme ça. Je continuerai demain parce que là je vais manger avec Loulou et puis après je pars travailler parce qu'il est midi 20 et je pars à 13h. Donc voilà, donc je vous reprendrai demain. Ciao. Du coup, voilà, je l'ai terminé. Donc il y a juste le noir que j'ai pas fait avec les feutres acryliques. Je les ai fait, j'avais acheté à Noz des petits feutres comme ça, donc il y a différentes mines. C'est que des feutres noirs. Et du coup, je l'ai fait avec ça pour que ce soit plus précis. Voilà. Bon, j'aime plutôt pas mal pour un premier. C'est pas trop mal. Bon, j'ai pas mal de traces, mais je suis passée qu'une fois en fait. J'ai pas fait un deuxième passage. Pour moi, je fais ça pour m'éclater. Voilà, pas spécialement. Moi, le but de la boîte, c'était vraiment d'avoir plein de couleurs. Je suis pas en mode niaque pour le faire. Voilà. Et là, David, il m'a choisi le numéro 100. Du coup, je sais pas ce que c'est. Je sais pas dans quel sens faut le regarder, mais en tout cas, c'est celui-là. On dirait la tête de quelqu'un là. Une tête, des oreilles, mais du coup je sais pas. Et du coup j'ai fait les couleurs ce matin. Voilà, je vais faire ça je pense tranquillement et puis je vous retrouverai. En plus. Hop, du coup ça donne ça pour le deuxième coloriage. Là je vais m'arrêter, je vais y aller me reposer un peu parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Je reprends fast cam, ce sera mieux. Coucou, donc je vous reprends, on est jeudi matin, je viens de vous montrer mes coloriages.
Voilà, donc j'en ai terminé un ce matin, j'en ai commencé un autre. Là, je vais aller me reposer un petit peu. Après, je vous fais le point lecture et je vous montrerai la vidéo. Pas sûr que vous l'ayez à 14h, on verra. Au pire, vous avez l'habitude. Voilà. Donc du coup, je vous parle de luxe juste après m'être reposée. Et puis, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc je vous montre tout ça. Je vous parle de tout ça tout à l'heure, je fais mon point lecture. Je vous montrerai les derniers livres du coup que j'ai eu également dans mon calendrier de l'Avent. Et puis voilà, sur ce, à tout à l'heure. Coucou, je reprends. Donc on est jeudi matin, enfin jeudi matin, il est quasiment midi. J'ai fait ce que j'avais à faire, donc je me suis reposée, puis j'ai fait un peu de rangement, de ménage, etc. Du coup, je vous reprends donc pour vous parler des 3 livres que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent depuis que je vous ai filmé le dernier rush et de la lecture que j'ai terminée. Donc, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu Chaque chose en son temps de Loris Murail chez Echo. Donc, on va suivre un roman avec la double temporalité. On va avoir une personne en 1915 et des enfants en 2015 et ils vont échanger sur des choses. Donc, est-ce que ça peut changer le cours de l'histoire ou pas? Ça se passe en France. Voilà. Donc, du coup, on va voir. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu Le Revenant de Michael Punk. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Chez Le Livre de Poche. Donc là, c'est un thriller. On va suivre Hugues qui va se faire attaquer par un grizzly. On va demander à 2 personnes de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il décède, parce qu'on se doute qu'avec les blessures, il va pas survivre. Sauf que ces 2 personnes vont décider de l'abandonner, que lui, donc Hugues, va survivre et qui va décider de faire des milliers de kilomètres pour réussir à retrouver les personnes qui l'ont abandonné et à se venger. Voilà. Et celui que j'ai eu aujourd'hui, c'est S'enfuir de Martin Bedford chez Nathan. Donc là, on va suivre 2 lycéens de 15 ans, donc Gloria et Human. Donc Gloria, elle s'ennuie, elle sait pas trop quoi faire, elle aimerait bien pouvoir vraiment vivre à fond. Et elle va rencontrer Human qui lui fait ce qu'il veut, quand il veut, sans demander l'accord de personne. Et ils vont décider enfin Human va lui proposer de partir à l'aventure, comme ça, sans rien décider, enfin sans faire de choix de destination et autres. Et Gloria va décider de le suivre, donc sans prévenir personne. Aux occasions, c'est un peu limite, mais voilà. Donc du coup, celui-ci, c'est celui que j'ai eu aujourd'hui. En termes de lecture que j'ai faite, attendez, je range le bazar à côté. Voilà. Donc en termes de lecture que j'ai faite, j'ai lu Luxe de Maxime Chatham. J'espère que je dis pas de bêtises. Je vous mettrai la miniature comme d'habitude. Donc du coup, dans Luxe, on va sur donc notre société actuelle, mais quelques années plus tard, avec donc le réchauffement climatique, les problèmes de climat qui se sont aggravés. Maintenant, il y a plusieurs fois par an des grosses tempêtes, donc qui sont classées de niveau 1 à niveau 5. Donc niveau 1, c'est dangereux, mais ça va, il faut juste faire gaffe. Niveau 2, ça commence à être un peu plus violent. Niveau 3, il faut pas sortir chez soi, parce que c'est comme des genres de tornades. Niveau 4, c'est encore pire, et niveau 5, c'est l'apocalypse. Donc on va suivre différents personnages qui vont essayer, on va découvrir un peu leur fonctionnement. Donc on va suivre essentiellement 2 familles, donc une femme et sa fille, et un homme et son fils. Et en fait, il va se passer des choses dans des plus de romans, et on va découvrir que au-dessus de l'océan Pacifique, Atlantique, bref, au-dessus d'un des océans, il y a une grosse sphère qui a apparu. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce que, voilà, bref. Donc ils vont l'État au-dessus, ils vont décider de rameuter des personnes de différents pays pour réussir à étudier cette sphère et à savoir ce que c'est, est-ce que c'est dangereux ou pas, est-ce que c'est des ovnis, bref. Donc du coup, on va suivre vraiment tout ce processus de quand ils sont sur la plateforme, c'est quoi se faire, etc. Bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc derrière, on a un petit, on a aussi des complots, on a de complots, quoi. Donc des personnes qui veulent du mal à d'autres, les pays qui se prennent la tête, limite qui veulent se faire la guerre, etc. Des pays qui sont mis à l'écart, bref.
Donc moi je trouve ça plutôt sympa, j'ai bien aimé. Alors au début j'étais un peu perdue dans ma lecture, je me suis dit c'est qui ça et pourquoi il parle de ça alors qu'avant il parlait de ça. Bon, j'ai eu un peu du mal. Alors ma soeur m'a dit t'inquiète c'est normal, moi aussi je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais tout se met en route après. Elle avait raison, tout se met en route après. Donc si vous commencez, vous êtes un peu perdu, vous inquiétez pas, tout s'explique, tout se met en route et vous allez vous en sortir. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ma lecture. Il remplit une catégorie de mon défi lecture. Donc du coup là, faut que je vois ce que je vais dire après pour essayer de le terminer. Je suis pas sûre d'y arriver. Il me reste je ne sais plus combien de catégories. Attendez, je vous emmène, on va aller voir ça ensemble. Il me reste 1, 2, 3, 4 catégories à remplir. Ça devrait le faire. Donc du coup, je vais continuer à bouquiner pour essayer de terminer ces 4 catégories tout en faisant mes coloriages. Et puis voilà, donc... sur ce, j'espère que le vlog vous a plu. C'était un peu décousu, il n'y avait pas grand chose, mais j'espère que ça ira quand même. Je vous dis à dans 15 jours. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me laisser un commentaire, un pouce, à partager. Bref, à me rejoindre sur Instagram pour voir tous mes livres que je reçois chaque jour pendant le mois de décembre jusqu'à Noël. Donc le 24, le dernier bouquin. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Je vous reprends. En fait, j'avais clôturé le blog, mais je me suis rendu compte en allant sur Livre Addict que en fait, je vous ai juste chroniqué Luxe, mais j'ai lu d'autres livres depuis 15 jours. C'est juste que là, dans ma tête, j'avais que Luxe à chroniquer, sauf que pas du tout. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de la saga. Je regarde le titre parce que je me souviens plus. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc le tome 2, c'est le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et le tome 3, c'est un bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Je les ai écoutés en audio jeu sur Livre Addict. Sur Dextory. J'ai bien aimé. C'est des petites romances de Noël qui se lisent tranquillement. Il y a des petites péripéties. Voilà, c'est vraiment cocooning. C'est le truc à écouter ou à lire pour se détendre. Faut pas s'attendre à de la grande littérature. Mais ça fait le job en cette période de fin d'année. Et puis, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je suis bon public pour les romans de Noël. J'ai également lu, donc dans le cadre de mon défi lecture, L'Enfant maudit de Honoré de Balzac. Vous savez, vous connaissez, je pense, depuis comment j'adore les classiques. C'est très ironique. C'était long. Alors, c'était pas nul, mais c'était trop long, c'était... Bref, je l'ai lu, c'est fait. Je vous invite à le découvrir si vous voulez. On suit l'histoire d'un couple, d'une femme qui se retrouve mariée à un homme de force, grossièrement, elle n'avait pas le choix. Ils ont énormément d'années d'écart. Du coup, le devoir conjugal est obligatoire. On est il y a je sais pas combien d'années. Elle a un premier enfant qui ne ressemble pas au père et donc du coup on l'accuse elle d'avoir eu des liaisons avant le mariage. Donc du coup l'enfant il va être mis de côté. Il va avoir un deuxième garçon qui lui va être élevé dans la profusion, etc. Tout va bien. Ouais. Le père, grossièrement la mère va élever le premier enfant, le père le deuxième, sauf que le deuxième va jamais savoir qu'il y a un premier enfant. Bref, ils vont jamais se rencontrer les deux frères, parce que du coup c'est le deuxième enfant qui est élevé pour récupérer le domaine, etc. À la mort de son père. Sauf que il va mourir lors d'une guerre, d'une bataille, je ne sais plus, et du coup ils vont reprendre le premier enfant, le premier garçon, pour essayer de lui donner le domaine. Bref, pas ouf, voilà, mais bon. Histoire de complot, de machin, de bidule. C'est un livre d'époque, quoi. Faut pas s'attendre à de la littérature, c'est la littérature un peu plus soutenue. Moi, je suis vraiment pas fan, je préfère un livre pour me plonger dedans sans avoir à réfléchir, plutôt qu'un livre compliqué. Après, c'est mon point de vue. Si vous aimez les classiques, c'est cool aussi. Et j'ai également lu Seul sur Mars, pareil, pour mon défi lecture, parce que du coup, il fallait une catégorie, il fallait un titre avec une marque citée. Je l'ai rempli un moment. Oui, je l'ai marqué. Avec une marque citée. Donc Mars, et ça repart. Si vous êtes des vieux comme moi, vous avez la ref. Donc du coup, j'ai lu Seul sur Mars de Andy Weir. Donc, comme j'ai expliqué à David, il a très rigolé. Je lui ai dit, tu veux savoir de quoi ça parle? Il m'a dit oui, ça parle d'un gars qui est seul sur Mars. Pas très compliqué. Bon, bref, donc on va suivre... Je sais même plus comment il s'appelle. Marc, qui est sur Mars avec son équipe. Il y a une grosse tempête, ils doivent quitter la planète.
Sauf que lui, il va se prendre un objet, il va être catapulté à Tatamine. Son équipe va partir sans lui et il se retrouve du coup seul sur Mars à devoir essayer de survivre. Sauf qu'il n'y a pas des vivres assez pour attendre la prochaine expédition qui est dans je ne sais plus combien de jours. Donc du coup, on va suivre ses péripéties, etc. jusqu'à son sauvetage ou pas, je vais découvrir. Il y a un film qui est sorti aussi, je l'ai pas encore regardé, parce que du coup, j'ai pas le temps. Non, c'est surtout que je regarde Cam. Donc du coup, je l'ai commencé à le regarder, mais je l'ai pas terminé, donc à l'occasion, je le regarderai également. Donc voilà. Donc celui-là, par contre, j'ai bien aimé. Il y avait des moments où c'était un petit peu plus long, parce que forcément, on le suit au jour le jour, etc. Mais j'ai trouvé sympa de voir un peu tout ce qu'il essayait de mettre en place pour survivre et les choses qui foiraient. Il est hyper doué, il m'a fait très rire à certains moments. Voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez un petit livre de science-fiction, etc., je vous conseille celui-là qui se passe sur Mars. Je pense que vous l'avez compris avec le titre. Sur ce, maintenant je clôture officiellement le vlog. Je vais pouvoir tout mettre mes rushs sur mon ordi, mon nouvel ordinateur. Nico il m'a acheté un nouvel ordinateur, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est trop bien, j'ai une nouvelle tour. Du coup je vais pouvoir commencer à geeker, je vais pouvoir réinstaller Hogwarts Legacy et en plus c'est trop bien parce que du coup il va plus ramer. Mais j'ai trop de passion, c'est compliqué. Donc du coup je vais pouvoir remettre Hogwarts Legacy et potentiellement filmer et puis faire des vidéos spéciales sur ça. Bref, je sais pas encore, je réfléchis. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis attends 15 jours et puis je vous fais des gros bisous et dans 15 jours on sera le 24 décembre. Wow, non, le 26. Comment je vais faire pour vous... Faut que je réfléchisse, il faut que je filme en avance. Parce que du coup moi je m'en vais chez mes parents le 23 et je travaille le 21-22. Donc il faut que pour le 20 décembre, j'ai clôturé le vlog et qu'il soit monté et programmé. On va rigoler. Bon bref, sur ce, je vous laisse et j'espère pouvoir vous mettre une vidéo le 26. Sinon, elle arrivera un petit peu plus tard et vous m'excuserez comme d'habitude parce qu'on a l'habitude que je suis jamais à l'heure et je suis pas organisée. Sur ce, bisous bisous et puis à ciao et puis à bientôt. Bisous, ciao, bisous tout le monde. Ciao, bisous.